Bonjour, citoyens, citoyennes autour de la manifestation, bonjour. Après avoir interpellé l'ensemble des députés de la nation des Alpes-Maritimes, après avoir rencontré une grande majorité des maires qui ont été touchés après la tempête Alex dans le Haut-Pays, sur la vallée de la Roya, sur la vallée de la Vésubie et de la Tinée, il nous paraissait important, camarades et citoyens et citoyennes, de vous informer sur un des plus grands hold-up qui est en train de se fomenter au plus haut de l'exécutif. Vous avez aimé la privatisation des autoroutes? Eh bien vous allez adorer celle de l'énergie, celle de l'électricité et du gaz. Parce que pour gaver ces actionnaires, au travers de l'ouverture à la concurrence il y a 15 ans, plus de 75% d'augmentation pour le gaz, plus de 50% d'augmentation pour l'électricité. Ça se traduit comment? Ça se traduit par 15 millions de précaires énergétiques en France. Alors c'est quoi la précarité énergétique? Tout simplement, ce sont les citoyens, les citoyennes, les mères de famille qui vivent seuls et qui élèvent leurs gamins, ou les pères de famille qui élèvent seuls leurs gamins, qui ne peuvent plus payer cette facture d'électricité et de gaz. Un foyer sur 4. Il a fallu 15 ans pour broyer l'équité nationale qui existait avec l'énergie la moins chère d'Europe. Un Français sur 4 que j'estime ne pas habiter au Sud-Soudan ou au Bangladesh, avec tout le respect que j'ai pour les Bengalis et les Soudanais. Nous sommes la 6e puissance au monde. On ne peut pas se passer d'électricité ni de gaz. Quand allons-nous dire stop? 80% d'augmentation pour le gaz et 50% pour l'électricité, cela devient beaucoup trop cher pour les foyers français et des Françaises. C'est pour cette raison, actuellement, que nous sommes en lutte depuis le mois d'octobre à EDF et à Engie. Merci camarades. Nous sommes en lutte parce que Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, a pour projet d'aller plus loin dans la privatisation de l'électricité. Et Clamadieu, son pendant à Engie, souhaite aussi éclater et privatiser non seulement le gaz, mais aller encore plus loin dans la privatisation de l'eau en vendant, avec l'accord de la CFDT et de certains membres du gouvernement, notamment M. Attal, de faire un monopole privé sur l'eau. Et cela, c'est interdit. Ça suffit les augmentations de l'eau, ça suffit les augmentations du gaz et ça suffit l'augmentation de l'électricité et qui vont toujours dans les mêmes poches. Rappelez-vous cela, camarades et chers citoyens qui sont autour de cette manifestation. Nous avons tous et toutes autour de nous des grands-parents, des enfants qui galèrent pour payer leur putain de facture de merde. Aujourd'hui, il faut dire stop. Clairement. Non à la privatisation d'EDF, non à la privatisation totale d'Engie. Par conséquent, la CGT, au travers de sa fédération, propose une alternative à cela. Au regard des milliards qui sont dépensés pour enflouer les grands groupes, il suffirait de 4 milliards pour renationaliser l'énergie en France. En plus de cela, nous estimons que l'électricité et le gaz sont des produits de première nécessité. Nous ne vendons pas du Coca-Cola ou des autocollants. On rend service à la nation. Et donc, par conséquent, nous exigeons du gouvernement d'une TVA qui passerait de 20% à 5,5%, ce qui réduirait vos factures d'électricité et de gaz de 15%. Et autre spécificité française, nous sommes le seul pays en Europe qui taxons les taxes. C'est-à-dire que la TVA taxe ce que vous payez dans vos factures pour payer les fonds de pension qui vont construire des éoliennes et des fermes solaires. Et cela contribue à gaver les fonds de pension, notamment BlackRock pour ceux qui étaient présents dans les manifestations contre les retraites, qui contribuent justement à gaver ce genre de groupe. Donc il y a d'autres alternatives. Et pour la première fois, en tout cas, sur le champ de l'énergie, tous les groupes d'opposition, des communistes aux républicains en passant, y compris par les écologistes, sont défavorables au projet Hercule et Clamadieu. La quasi-totalité des maires de France sont contre le projet Hercule. Toutes les associations de consommateurs sont contre le projet Hercule et le projet Clamadieu.
Toutes les associations de défense de l'environnement sont contre le projet Hercule et clament à Dieu. Même ma fille de 6 ans a compris, elle est contre ce putain de projet. D'accord? Et clairement, ce que nous faisons là, parce qu'on est souvent interrogé par la presse en nous disant « Oui, mais il y a des incidences sur les salariés du groupe. » Oui, il y en a. Mais ça, nous, on le traite en famille. S'il y a des choses aujourd'hui que l'on a envie de dire, c'est d'informer les citoyens et les citoyennes qui vont se faire spolier. EDF leur appartient. EDF vous appartient à tous. Il est hors de question que le syndic vende l'immeuble qui vous appartient. D'accord? Et cela, il faut qu'on le sache et qu'on le fasse tous ensemble. Ok? Merci beaucoup, tous ensemble. Tous ensemble, on réussira. Il faut sauver tous les services publics de la santé, de la poste, des cheminots, de l'énergie, de l'éducation. Tout ça, ça nous appartient. Il est inconcevable que ça parte dans les poches d'une minorité qui se gave toute l'année. Ok? Merci à vous. Et bonne grève et à très bientôt. Merci Patrick. Du fond de ma cité